Chapitre 17. L'appétence sexuelle, le mythe de Poros et de Pénia. Un dernier mythe, exposé lui aussi dans le banquet, doit être rappelé, parce qu'il renferme sous une forme cryptique un sens profond. Il s'agit d'une version particulière de la naissance du dieu Eros. Lorsque naquit Aphrodite, les dieux célébrèrent un festin dans le jardin de Zeus. Y participa Poros, qui fut pris à un moment donné par l'ivresse et la torpeur. Profitant de l'état de Poros, Pénia, qui, venue mendier, s'était tenue près du jardin, s'arrangea pour que Poros s'unît à elle, car elle avait prévu d'avoir un enfant de lui. Ainsi naquit Eros. On a proposé plusieurs interprétations de Poros et de Pénia. Le sens le plus profond, confirmé par le contexte de tout le passage, c'est que Poros exprime la plénitude, donc, métaphysiquement parlant, l'être, et Pénia, l'indigence, la privation de l'être. Si importante dans la philosophie grecque, où elle est essentiellement associée à la notion de matière. Dans une atmosphère qui est celle-là même de la naissance d'Aphrodite, donc sous le signe de cette déesse, l'être, dans un moment d'ivresse aveugle, s'unit au non-être. Et cette union irrationnelle, Poros, ivre à oublier sa vraie nature, qui est celle d'un fils de Métis, la sapience, la sagesse, se reflètera dans son produit, l'amour et le désir personnifiés par Eros. De ce point de vue, Eros présente aussi le caractère intermédiaire, ambivalent dont on a parlé. Il est à la fois riche et pauvre à cause de sa double hérédité, paternelle et maternelle. Tout en étant un terrible enchanteur et un troublant chasseur, il porte en son sein la privation, le non-être inhérent à Pénia, et ne parvient jamais à la possession. Son fruit, tour à tour, insensiblement lui échappait. Mortel d'un côté, il est aussi immortel par son hérédité paternelle, ce qui veut dire qu'il meurt, s'éteint, pour ressusciter toujours de nouveau, sans fin. En d'autres termes, c'est une soif qui ne connaît de satisfaction que momentanément et illusoirement. Telle est la nature d'amour d'Eros en tant que fidèle serviteur d'Aphrodite. Ainsi expliqué, et si l'on élimine certaines références intellectualisantes qui figurent dans l'exposé de Platon, le mythe de la naissance d'Eros est d'une indiscutable profondeur. Il éclaire la signification métaphysique du désir extraverti du sexe en tant que substrat du cercle de la génération, en montrant la contradiction fondamentale et indépassable. On peut associer ce mythe à une série d'autres mythes qui font allusion, sous différentes formes, au sens de la chute. La conjonction ivre de l'être, Poros, avec la privation, Pénia, équivaut en dernière analyse à l'amour fatal de Narcisse pour sa propre image reflétée par les eaux. Dans les traditions orientales spécialement, il est dit qu'il y a au fondement de l'existence finie et dominée par l'illusion, par la Maya, le fait mystérieux et irrationnel constitué par un manquement ou un obscurcissement transcendantal. Égal ivresse ou évanouissement de Poros. Et par un désir ou mouvement qui a porté l'être à s'identifier à l'altérité, l'autre que lui-même. À cause de cela, l'être succombe à la loi de la dualité et du devenir, ou mieux, engendre cette loi et le désir, la soif, devient la racine de son existence dans le temps. On peut rapporter ici l'exégèse de Plotin sur la naissance double d'Eros. La première de ces naissances est mise en relation avec l'Aphrodite céleste, présentée par Plotin comme l'archétype de la contrepartie féminine du pur principe intellectuel masculin, fécondée par celui-ci et éternellement unie à lui. Elle engendre l'Eros. C'est l'amour originel qui naît entre les deux principes à partir de leur propre beauté. Désir réciproque de l'aimer et de l'aimer et eux, chacun se voyant reflété dans l'autre et qui engendre des êtres spirituels. Quant à la seconde naissance d'Eros, Plotin se réfère précisément au mythe de Poros et de Pénia. L'Eros procréé par ce couple est le désir qui s'allume dans la région inférieure. Il est affecté d'irrationalité
et d'une éternelle privation, étant né ici-bas de l'union de lui-même avec un simple reflet, ou fantasme, du vrai bien, qui est le mythe de Narcisse. Plotin écrit, ouvrez les guillemets, ainsi, la raison, unie à l'irrationnel, a produit à partir d'un désir erroné et d'une substance insuffisante quelque chose d'imparfait et d'impuissant, quelque chose d'indigent né d'un désir illusoire et d'un intellect conforme. Et l'éros reste suspendu à Psyché, équivaut ici à Peña, d'où il est sorti, comme à son principe, à part le mélange avec ce logos qui n'est pas demeuré en soi, mais qui s'est mélangé à cette substance indéfinie. C'est ainsi que cet amour est comme un taon tourmenté par son désir insatisfait, parce qu'après qu'il a obtenu satisfaction, sa privation subsiste, la plénitude ne pouvant résulter d'un mélange, mais ne pouvant exister que dans ce qui a en soi la complétude, en vertu de sa nature propre. Et ce qui est désir procédant d'une privation de la nature, même lorsqu'il trouve fortuitement satisfaction, désirera toujours de nouveau, cette satisfaction n'étant qu'un expédient de son insuffisance, tandis que la satisfaction appropriée ne saurait résider que dans la nature du logos. Fermez les guillemets. Pour les philosophes grecs, la substance et le sens de l'existence enfermée dans le cercle éternel de la génération, c'est la condition de ce qui est et n'est pas, la vie mêlée à la non-vie. Et l'on voit que telle est la nature de l'amour et du désir dévoilés à nous par le mythe de Poros et de Peña. Héritier de l'ivresse par laquelle fut vaincu Poros quand naquit Aphrodite, les amants ne s'aperçoivent pas que lorsque désirant et engendrant, ils croient continuer la vie, ils se donnent eux-mêmes la mort. Croyant surmonter la dualité, ils la confirment. Et ce, précisément parce que le désir, lorsqu'il est, comme chez la plupart des êtres, appétence extravertie en fonction de l'autre, implique la privation, une privation innée, élémentaire. Quand il croit se satisfaire, le désir confirme cette privation, renforce la loi de la dépendance, de l'insuffisance, de l'impuissance à être au sens absolu. On renonce à la vie absolue lorsqu'on la cherche en dehors de soi-même, en se répandant et en se perdant dans la femme. C'est là le paradoxe de la soif, dès lors qu'on la considère dans la perspective métaphysique. La satisfaction n'éteint pas la soif, mais la confirme, en tant qu'elle implique un oui dit à cette soif. C'est l'éternelle indigence d'Eros, à qui échappe toujours la possession. Eros qui, s'il renaît sans cesse, renaît avec la même privation, le même besoin. Aussi, dans les unions provoquées par l'éros devenu appétence extravertie et pandémique, la dyade n'est-elle pas dépassée? La dualité que présuppose la situation d'appétence, homme et femme, se retrouve fatalement dans le résultat. L'acte devient ce qui donne naissance à un autre, l'enfant. L'autre, qui sous l'espèce de la femme, a permis à un moment d'extase ivre, spasmodique et d'unité, se représentera précisément en général comme autre incarné par l'enfant, auquel est transmis avec la vie le destin récurrent de la mortalité. Par l'enfant, il y aura certes perpétuation, continuité, comme celle de l'espèce, d'autant d'existences séparées poursuivant vainement chacune l'être, mais non la continuité d'une conscience transcendentalement une, capable d'arrêter l'écoulement. C'est pourquoi l'on a pu dire que l'enfant tue le père et que le Dieu de la terre déçoit ceux qui croient trouver dans la femme leur complément et la fin de l'angoisse. La naissance animale brise la naissance éternelle ou renaissance. L'hétérogénération, génération de l'autre, de l'enfant, y prend la place de l'autogénération, de la complétude androgyne. Tout cela peut donc nous servir d'apport supplémentaire à la métaphysique de ce que nous avons appelé la direction involutive de l'éros. Et c'est aussi en fonction de ce cadre que souvent, dans le monde traditionnel, en Orient comme dans le vieil Occident, les divinités de l'amour et de la fécondité furent en même temps des divinités de la mort.
On connaît par exemple cette inscription funéraire dédiée à Priape. Custos sepulcri pene districto Deus Priapus ego sum, mortis et vitae locus. Et il faut maintenant parler d'une des interprétations possibles d'un autre mythe grec bien connu, le mythe de Pandore. L'enchaînement de Prométhée, à qui Zeus a retiré le feu, a pour contrepartie le don fait par les dieux à Épiméthée, le frère de Prométhée. Il lui accorde Pandore, la femme du désir, objet d'une espérance qui sera déçue. Épiméthée, dont le nom signifie celui qui s'aperçoit trop tard, doit être considéré en réalité non comme un être distinct, mais comme un autre aspect du Titan, titanesque lui aussi, mais moins intelligent que Prométhée. Ici, c'est comme si les dieux avaient trouvé le moyen de prévenir la tentative prométhéenne entreprise sous la forme propre à l'Éros. Malgré l'avertissement de Prométhée, Épiméthée accepte le don, accepte Pandore, se laisse envoûter par elle, en jouit, sans se rendre compte du piège que lui tend son désir, spectacle qui fait rire les Olympiens. Dans la boîte de Pandore, de celle qui se nomme ainsi parce qu'elle semblait réunir les dons de tous les dieux, il ne reste que l'espoir trompeur. Le mythe dit qu'une époque s'achève avec Pandore. Au moyen de la femme du désir, la mort entre dans le monde. On peut aussi comprendre par là la raison de la condamnation de la femme et de la sexualité prononcée par ceux qui cherchent à atteindre l'immortalité, à dépasser la condition humaine par la voie directe de l'ascèse. C'est dans un contexte de ce genre, non dans celui du platonisme, qu'on peut opposer un éros à un autre éros. Abstraction faite de ce que nous dirons au début du 6e chapitre sur l'écoulement en haut et sur le régime des transmutations, on retrouve ici le cadre précédemment défini, à savoir à l'éros comme ivresse positive à l'intérieur d'un circuit magnétique où l'autre ne sert que d'instrument, où la dyade est résolue dès le départ, s'oppose l'éros charnel et désespéré, soif et appétence, aveugle besoin de confirmation à travers une possession illusoire qui avorte dans la procréation, dans la génération animale. Sous cet angle, le point important a peut-être trouvé sa meilleure expression dans certaines paroles des évangiles non canoniques, d'inspiration mystérique et gnostique. On lit dans l'évangile des Égyptiens, ouvrez les guillemets, « Car ils disent que le Seigneur déclara « Je suis venu pour mettre fin à l'œuvre de la femme, c'est-à-dire de la convoitise, l'œuvre de la génération et de la mort. » Fermez les guillemets. Telle est donc la première possibilité. Et plus loin, nous lisons, ouvrez les guillemets, « Le Seigneur ayant délibérément parlé de l'accomplissement final, Salomé demanda « Jusqu'à quand les hommes mourront-ils » Et le Seigneur répondit « Tant que vous, femmes, enfanterez. » Alors elle ajouta « J'ai donc bien fait de ne pas enfanter. » Et le Seigneur répondit « Mange de toutes les herbes, mais ne mange pas de celle qui a l'amertume de la mort. » Fermez les guillemets. Et Salomé ayant demandé quand seraient révélées les choses qu'elle désirait avoir, le Seigneur dit « Lorsque le vêtement d'opprobre aura été foulé aux pieds, et que les deux deviendront un, et que l'homme avec la femme ne feront plus ni homme ni femme. » Plotin, de son côté, a parlé d'un amour qui est une maladie de l'âme, comme lorsque le désir d'un bien porte avec soi un mal, dit-il, indiquant ainsi très exactement l'ambivalence du phénomène dont il s'agit. Nous avons donc fixé les points de référence essentiels de la métaphysique du sexe. En résumé, on a tout d'abord indiqué, grâce au mythe de l'androgyne, le sens métaphysique de l'éros comme fait primordial. L'état ou expérience de l'éros répondant à cette signification, tendance à la réintégration, à l'être, à l'état non dual, d'où l'on est tombé, a ensuite été inséré dans un contexte plus vaste, à côté d'autres formes de transport et d'exaltation active désindividualisante, qui, pour le monde antique, étaient capables de dépasser de telle ou telle façon et dans telle ou telle mesure la condition humaine et de mener à des contacts avec le plan suprasensible. Reprenant et développant la distinction platonicienne, nous avons cependant indiqué la différence existante entre
un délire provoqué par le bas et un délire provoqué par le haut, dont l'ambivalence du phénomène extatique. Puis, nous avons interprété la métaphysique de la survie dans l'espèce et de l'instinct de reproduction comme un déplacement involutif du sens primordial renfermé dans l'éros, à savoir la volonté d'être absolument, d'être immortel. Dans cette optique, et en rapport avec des phases involutives plus poussées, nous avons brièvement considéré la sexualité du monde animal, la métaphysique nous ayant livré ici la clé de la biologie, mais aussi des compensations que l'homme commun se fabrique dans la vie sexuelle socialisée. Enfin, une interprétation correcte du mythe de Poros et de Peña nous a permis de pressentir la structure de la force qui alimente, dans son indépassable et pérenne privation, le cercle éternel de la génération, auquel mène malgré tout, sous le signe du bios, le désir de l'être brisé, de surmonter sa finitude. Ces données suffisent pour s'orienter dans l'analyse de plusieurs aspects et de formes mixtes de la phénoménologie de l'éros profane, aussi bien que sacrée. Analyse qui, complétée par des considérations sur la mythologie du masculin et du féminin, et par des aperçus sur les techniques de magie sexuelle, fera l'objet des chapitres suivants.